3000 milliards de francs CFA, environ 4,8 milliards de dollars. Ça, c'est le montant de la dette intérieure remboursée par l'un des pays les plus pauvres au monde. J'ai nommé ici le Burkina Faso. Ça, c'est incroyable. Écoutons ensemble cet extrait et on va décrypter ce geste par la suite. Le président Ibrahim Traoré vient de choquer le monde. Une décision audacieuse, presque inimaginable, bouleverse les règles du jeu. Il a remboursé 4,8 milliards de dollars de dette et il l'a fait sans l'aide de l'Occident. Ibrahim Traoré a pris cette décision historique en début 2025. Dans un contexte où son pays est confronté à des pressions économiques et politiques intenses, il a choisi une voie radicalement différente. Pas de recours aux institutions financières occidentales, mais une stratégie fondée sur l'autonomie et des partenariats avec des nations émergentes comme la Chine et la Russie. Pourquoi? Cette démarche s'inscrit dans une volonté claire: rendre son pays économiquement indépendant et briser la dépendance historique envers les anciennes puissances coloniales. En s'appuyant sur les ressources locales, notamment les mines d'or et de métaux rares, et en diversifiant les alliances, Traoré redéfinit la place du Burkina Faso sur l'échiquier mondial. Les conséquences? Immenses. Ce remboursement pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre son exemple. Mais il inquiète aussi les grandes institutions financières mondiales, qui y voient un défi direct au système économique actuel. En parallèle, cela renforce les rivalités géopolitiques, avec des blocs comme l'Occident d'un côté et des puissances émergentes de l'autre. Ça, c'est une décision historique. Ce n'est jamais arrivé, en tout cas d'aussi loin que je me souvienne. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre exactement quelles sont les implications de ce geste historique. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Let's go! Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. La pisciculture est un domaine empirique, comme j'aime souvent le dire. Il est très important dans la lutte contre la famine dans nos pays, surtout pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dont je parle souvent sur cette chaîne, mais dont parle aussi le président capitaine, comme je l'appelle désormais, Ibrahim Traoré. Donc, si c'est un domaine qui te parle, il y a de l'argent dans ce domaine. Ceux qui me demandent souvent est-ce qu'il y a l'argent dans ce domaine, tous ceux qui font la pisciculture savent qu'il y a l'argent dedans, même s'il y a aussi des challenges. Alors, tu es au bon endroit. J'investis depuis à peu près 4 ans avec notre entreprise Africa Food Industries dans ce domaine. Notre objectif est de devenir leader dans la production et surtout la transformation de poissons. Alors, si tu as besoin d'informations, rendez-vous en barre de description pour découvrir mon livre papier et digital, rejoindre même notre plateforme de formation dédiée à cet effet et également rejoindre notre groupe Telegram dédié à tous ceux qui veulent faire partie d'un collectif de professionnels dédiés dans la pisciculture, que tu sois novice, avec de l'expérience ou pas. Si tu veux avoir des informations à la source, alors rejoins ce groupe Telegram. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette nouvelle extrêmement intéressante que, en tout cas, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle qui bat son plein en ce moment. Je voulais donc revenir sur cette nouvelle. C'est vrai que depuis là, on ne traite que des sujets du Burkina Faso. Mais l'actualité là-bas est tellement intéressante et dans notre combat, dans notre lutte d'éveil des consciences, ce qui se fait actuellement au Burkina Faso, dans les pays de l'AES en général, avec le président capitaine Ibrahim Traoré, donne une leçon à tous nos pays. Et comme il a dit, le président capitaine, passer le message. Et la diaspora est la mieux placée pour passer le message. Donc, on va faire de ce sujet des thèmes importants sur la chaîne. Le Burkina Faso, c'est l'Afrique et nous on promeut également les décisions qui vont dans le bon sens en Afrique et bénéficient tous à des entrepreneurs comme nous et même à des Africains qui vivent sur place ou ailleurs. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet de cette décision extrêmement mythique, vraiment qui fait trembler aujourd'hui la majorité des gouvernements
occidentaux, que ce soit les institutions financières, le FMI, la Banque mondiale, un petit pays, le Burkina Faso, classé parmi les pays les plus pauvres au monde, où il y a la corruption. On vous décrit la corruption. Les gens vivent sous le seuil de pauvreté, n'arrivent pas à s'alimenter. Mais comment ont-ils pris une décision historique de rembourser leur dette intérieure? Dans cette vidéo, je suis allée faire quelques recherches parce que je veux qu'on approfondisse un peu le sujet pour comprendre les implications de ce geste mythique. 5 implications de ce geste mythique que nous allons couvrir dans cette vidéo. Première chose, il faut dire que c'est une nouvelle extrêmement intéressante pour l'Afrique. Le montant significatif déjà remboursé, on parle ici de 3 000 milliards remboursés. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision va réduire la dépendance extérieure. Il faut savoir que nos pays sont souvent dans la situation où ils sont parce que nous dépendons majoritairement des fonds qui viennent de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle il y a des plans d'aide au développement, des plans de je ne sais pas quoi, toujours de l'aide déguisée derrière. C'est pour maintenir nos pays dans une situation de dépendance. Donc la volonté de rembourser la dette intérieure, il faut bien combattre la dette intérieure du pays, montre donc une volonté claire de réduire la dépendance vers les institutions financières internationales. Comme je le disais, ce geste vise à renforcer la souveraineté du Burkina Faso dans un contexte où de nombreux pays africains subissent une pression importante de l'Occident pour rembourser leurs dettes extérieures. Parce que vous devez savoir, la majorité de nos pays ont des dettes internes, des dettes extérieures vis-à-vis de plusieurs créanciers. Et généralement, nous sommes tenus parce que la dette est souvent très élevée et très lourde à rembourser, raison pour laquelle même lorsqu'on va à la table des négociations, nous sommes très faibles pour prendre les décisions. Donc c'est une décision vraiment historique. À mon sens, je ne sais pas si un pays africain s'est déjà levé pour dire je rembourse ma dette intérieure, sachant que le Burkina Faso a des mines d'or, a des minerais qui peuvent peser sur la table. On a déjà fait plusieurs vidéos ici vous montrant la richesse de ces pays parce que l'or, le lithium, les minerais, la bauxite, tous ces minerais aujourd'hui comptent dans notre monde moderne. Et donc les pays qui détiennent ces minerais, même s'ils n'ont pas l'argent dans leur compte en banque, peuvent utiliser ces minerais comme gage, comme garantie pour rembourser leurs dettes. Et je pense que c'est ce qu'ont fait les autorités du Burkina Faso. Deuxième implication extrêmement intéressante, c'est le soutien de l'économie locale contre l'influence étrangère. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'en remboursant prioritairement la dette intérieure, il faut bien comprendre la dette intérieure du Burkina Faso, le Burkina Faso injecte des fonds dans son économie locale. Ce qui fait que ça renforce donc les entreprises locales, ça réduit la dépendance aux capitaux externes. Nos pays sont beaucoup dépendants des capitaux externes et donc ça change, ça contraste complètement avec le schéma traditionnel de certains pays qui dirigent souvent les capitaux qui proviennent plutôt des créanciers internationaux. Donc quand on injecte de l'argent dans l'économie locale, on réduit la dépendance face à l'extérieur, ce qui fait que on est moins dépendant de l'argent qui vient de l'extérieur pour nous aider à financer nos routes, pour nous aider à construire des écoles, car nous sommes maîtres de notre propre destin. Il y a bien l'adage qui dit la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et c'est bien souvent nous sommes aujourd'hui martyrisés parce que nous sommes toujours dépendants des gens qui vont nous donner. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso tape du poing sur la table. Lorsqu'on parle de souveraineté, ce n'est pas seulement avec la bouche, ce n'est pas seulement avec les gros mots, les gros discours comme aiment bien les faire nos présidents. Là, c'est un geste fort qui montre qu'un pays africain classé parmi les plus pauvres au monde peut décider de reprendre sa souveraineté en main, son destin en main. Et ça, c'est une leçon d'humilité et de courage. Big up, monsieur le président capitaine. Troisième autre implication super intéressante, c'est le défi face à l'instabilité géopolitique. On ne parle plus aujourd'hui du fait que ce sont des putschistes, c'est X, Y, Z. On les a déjà qualifiés de tous les noms vus de l'extérieur, mais ils sont en train de montrer la voie. Donc, dans un contexte marqué par des insécurités,
sécurité politique au Sahel. Tous nous sommes au courant. Le remboursement illustre donc la capacité du Burkina Faso à assumer ses engagements économiques malgré les défis internes. On sait aujourd'hui qu'ils sont en train de lutter pour reprendre le contrôle de leur territoire, comme l'a déjà expliqué le président capitaine Ibrahim Traoré, mais en même temps, ils sont vraiment sur tous les fronts. Généralement, nos pays sont souvent sur un front, sur deux fronts, mais il a engagé des réformes, comme il a si bien dit dans son discours à la nation que je vous ai présenté sur la chaîne. Il va aller dans le domaine de l'éducation, dans le domaine justement sécuritaire, dans le domaine de l'énergie économique. Donc, il est en train de réformer son pays de fond en comble. Dans quelques années, je pense que le Burkina Faso ça sera peut-être Dubaï ou etc. En tout cas, c'est très très intéressant. Donc, la décision renforce l'image d'un État résilient cherchant à limiter des ingérences étrangères dans ses affaires économiques. Généralement, les présidents africains ont souvent dit nous sommes indépendants depuis 1961. Les pays africains ou même l'Occident ont souvent dit vous avez pris votre indépendance depuis 1961. Mais on se rend bien compte au fil des années, depuis 50 ans, 60 ans, que ces indépendances n'étaient que sur le papier. Vu qu'au niveau économique, niveau sécuritaire, nos pays ne sont pas indépendants. L'indépendance réelle et totale, c'est l'argent. Quand tu as la capacité de produire ton propre argent, de déterminer ce que tu en fais, tu n'es pas dépendant des personnes aujourd'hui qui peut parler fort à la Chine parce qu'aujourd'hui, ils ne dépendent de personne. C'est même eux qui prêtent de l'argent aux autres. Quatrième implication extrêmement intéressante, une démarche exemplaire pour d'autres nations africaines. Vraiment, l'exemple, c'est intéressant. Comme les Anglais aiment bien le dire, doing by example, leading by example, c'est la phrase intéressante. Ça veut dire que tu montres le chemin toi-même en faisant l'exemple. Parce que quand le capitaine dit je veux que nous soyons souverains, il faut se débarrasser justement, il faut couper nos chaînes. Ce n'est pas juste avec des mots. On l'a vu dernièrement, il a équipé son armée, il est en train de réformer l'éducation, plein d'autres choses. Et là, il marque un geste fort en remboursant sa dette interne. Donc, le choix de prioriser la dette interne pourrait inspirer d'autres pays africains. Je souhaite vraiment que ça inspire d'autres pays africains à adopter une approche similaire pour réduire la dépendance structurelle aux financements occidentaux. Nos pays dépendent de financements occidentaux qu'on appelle souvent l'aide au développement, ce qui nous maintient toujours dans une position de faiblesse. On ne peut pas se développer si on dépend de quelqu'un d'autre. C'est comme si tu es chez toi et tu attends que c'est le voisin qui vienne t'aider à faire bouillir la marmite chez toi ou alors à envoyer tes enfants à l'école. C'est complètement irresponsable. Donc, cela représente un pas vers l'indépendance économique accrue dans une région souvent critiquée par son surendettement envers les institutions financières, FMI, Banque mondiale. Effectivement, on a souvent des plans de restructuration, d'évaluation même du franc CFA, pour ceux qui se rappellent, la dévaluation du franc CFA décidée par des institutions financières externes qui ont un impact direct sur les populations sur place, parce que nous ne sommes pas maîtres de notre propre destin. Que ce soit la monnaie ou etc., ça va forcément finir par venir. Mais si nous sommes indépendants sur le plan financier, on a la capacité, que ce soit le franc CFA ou XYZ, nos propres réformes, nos propres projets, franchement, on peut parler fort aux autres parce qu'on ne dépend pas de... Cinquième implication, pour finir, c'est le repositionnement géostratégique vis-à-vis des partenaires internationaux. Donc, en mettant donc l'accent sur la gestion de la dette interne, intérieure, le Burkina Faso envoie un message fort aux partenaires internationaux. Il est possible de prioriser les besoins internes tout en restant actif sur la scène économique globale. Ça veut dire que il envoie un message fort en disant je rembourse ma dette interne. Ce qui fait que les créanciers, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes même qui viennent au Burkina Faso parce qu'ils regardent comment aujourd'hui le pays est en train de changer. Regarde la stabilité, la confiance. Parce qu'il faut bien savoir qu'en tant qu'investisseur ou entrepreneur, quand tu viens dans un pays, c'est parce que tu as la confiance et tu sais qu'au niveau de la justice, au niveau des infrastructures, etc.,
ça appelle les investisseurs. Et en Afrique, on a besoin des investisseurs occidentaux, qu'ils soient de telle ou telle autre nationalité, peu importe. On a également besoin de la diaspora qui doit être aussi le fer de lance même. Mais on a besoin d'investissements des capitaux externes. Et la confiance est très importante. Donc cela pourrait permettre au pays de renégocier justement ses relations avec des acteurs internationaux, notamment en termes de prêts et de contrôle de ses ressources. Parce que lorsqu'on va négocier les prêts à l'extérieur, il faut bien savoir que les pays africains bien souvent empruntent à des taux élevés par rapport aux autres pays du reste du monde, que ce soit la France, les États-Unis, parce que les créanciers, les investisseurs n'ont pas souvent confiance au climat des affaires sur place. Et pour se protéger, ils mettent des taux élevés. Ça, c'est très factuel. Et donc, lorsqu'on va renégocier les prêts, lorsqu'on va négocier même les ressources, on est capable aujourd'hui de parler fort parce que nous avons la capacité nous-mêmes de rembourser nos propres dettes et de gérer nos affaires internes de façon correcte. Donc, ces points soulignent une volonté d'émancipation financière et de gestion autonome de sa dette. Bien souvent dans nos pays, nous ne sommes pas autonomes pour gérer nos dettes. C'est les autres qui nous dictent que non, vous ne devez comme ça, en contrepartie, on va venir prendre ici, on va venir prendre ici. Et nous, on dit juste oui, parce que nous avons la main sur rien du tout. Dans un contexte géopolitique complexe où l'indépendance économique est souvent perçue comme un outil de stratégie contre l'influence étrangère, ça, c'est un message extrêmement fort, les gars. Partagez cette information, partagez cette vidéo afin qu'aujourd'hui, comme le capitaine l'a dit, notre travail, notre combat, c'est d'éveiller les consciences. Ça, c'est un geste extrêmement intéressant et très fort. Une fois de plus, big up, monsieur le président capitaine. C'est un geste extrêmement intéressant pour tout le reste de l'Afrique et pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes derrière vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et Dieu bénisse toute l'Afrique entière. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.